Bonjour, je me présente Jérôme, GG. J'ai toujours eu des projets, des fois un peu fous, faut le dire, mais avec les fous qui peuvent être heureux. Donc je vous présente mon bateau que j'ai refait de A à Z. Et je vais vous faire bénéficier de toutes les choses que j'ai pu apprendre durant ces 2 ans. Ces 2 années à travailler sur plusieurs coques. Donc je suis à ma 3e restauration. Et financièrement, on peut faire des bateaux abordables. Donc je vais vous faire présentation. Donc il y aura la remorque, la coque et le moteur, le fonctionnement d'un moteur. Et pourquoi choisir quel type de moteur. Avant d'avoir un bateau, il faut avoir une bonne remorque pour que le bateau soit adapté à la remorque. Ce qui veut dire, c'est que le bateau doit être équilibré sur les rouleaux. Le poids qui s'exerce sur les rouleaux doit être équilibré. Ça veut dire que les rouleaux centrales ne doivent pas tout supporter. Donc il faut que les rouleaux latérales puissent prendre en charge le poids du bateau aussi. Si vous venez à utiliser votre bateau à descendre et à remonter des quais, vous risquez d'abîmer le dessous de la coque et votre travail, ce qui serait vraiment dommage. N'achetez surtout pas des rouleaux de premier prix. Les peintures utilisées généralement sur les bateaux, ça s'appelle la peinture bicomposant. Un durcisseur qui se met dans la peinture, il faut le doser. Si vous avez la chance d'aller en bord de mer, d'habiter en bord de mer, allez voir les chantiers navals. Ils vous fourniront de la fibre, de la résine, des durcisseurs, le nécessaire à un coût beaucoup plus raisonnable que sur le net. Quand vous faites l'acquisition d'un bateau, une coque, il y a plusieurs choses à vérifier. D'abord, vous vérifiez l'état général. Vous le voyez, peinture, tout ça, ce qu'il y aura à faire. Donc, il y a une chose essentielle à vérifier, c'est le dessous de la coque. Le dessous de la coque, quand elle est posée sur une remorque, ça veut dire que vérifier qu'il n'y a pas de déformation importante ou de fissure. Une déformation de la coque, ça peut être de l'osmose. L'osmose, c'est de l'eau qui rentre dans la fibre et décolle la fibre. Donc elle n'a plus fait d'étanchéité réelle. Vérifiez aussi que le bateau il a des documents. Parce que sans carte de navigation, vous abandonnez le projet. Il y a une chose essentielle, c'est le panneau arrière sur un bateau. Le panneau arrière, c'est cette partie-là qui maintient le moteur. C'est une partie qui peut s'user rapidement parce que l'eau rentre et pourrit le bois. Il faut savoir que c'est pas irréfaisable. Il faut du contreplaqué marine et de la fibre. Si vous avez une voie d'eau, il faut avoir une écope pour rester plus longtemps sur l'eau. Avec une pompe Vitcal, ce qui vous permet de rester plus longtemps sur l'eau. L'eau est aspirée et évacuée du bateau tout au long que votre moteur tournera. Ce qui vous permettra de gagner du temps jusqu'au secours. Quand votre moteur démarre, il faut faire attention à une chose, c'est que l'eau circule bien dans votre moteur. Ici, vous trouvez l'embase. Sur cette embase, vous allez trouver une turbine qui va aspirer l'eau et qui va faire remonter l'eau dans le moteur pour effectuer un refroidissement. Il faut faire sa vidange régulièrement quand même, au moins une fois par an, ce qu'il y a de mieux. Il est constitué d'un arbre qui remonte, qui est entraîné par le moteur. Sur cet arbre, on va trouver la turbine. Une turbine, ça se change, surtout si vous êtes en mer. Mon navire, je l'ai équipé d'un moteur V4, 85 chevaux, Everud, Johnson Everud, de 1979. Pour un moteur de ce type, j'ai opté pour un réservoir de 60 litres. Cette poire, elle est essentielle. C'est pour amorcer le système, pour mettre le circuit en pression, pour amener jusqu'à la pompe qui fonctionne en dépression. Ça veut dire comme un rythme cardiaque, ça aspire grâce au moteur à la dépression du moteur. Ce qui va injecter l'essence dans les carburateurs. Ici même, nous avons la partie moteur. Donc là, en l'occurrence, c'est 4 cylindres. L'avantage, c'est que ce sont des bougies qui restent dans le prix, des prix abordables. Ça veut dire que si c'est des bougies à iridium, chaque bougie à iridium coûtera 18 € pièce. Tandis que celle-ci coûte environ à peu près 6 € pièce.
Ici, vous allez trouver cette pièce-là, qui est essentielle. Il y a deux fils qui partent de l'allumage et un fil qui rejoint le solenoïde de démarrage. Tout simplement parce que c'est un régulateur et quand le moteur va tourner, ça va vous permettre de charger les batteries. C'est essentiel. Généralement sur les vieux moteurs, on a cette tendance à changer les démarreurs. N'ayez pas peur, on peut en trouver sur le net aussi facilement. Bon, certes, c'est un coût, mais il faut quand même le changer. Ici, on a le solenoïde qui est alimenté par la commande et la partie puissance du câble arrive. Quand le solenoïde se met en contact, ça renvoie la partie puissance sur le démarreur qui le fait tourner. Généralement, quand on parle de trim sur un bateau, peu de gens comprennent réellement son influence et son importance. La trim, c'est ce qui va vous permettre de donner l'angle du moteur à votre bateau. Il faut prendre en considération le poids, le nombre de personnes pour pouvoir donner le bon angle. Si vous n'avez pas le bon angle, votre bateau soit risque de jauger trop fort ou ne pas avancer. C'est impression de pousser. Donc il est important de trouver le bon angle. Moi j'ai la chance d'avoir une trim électrique. Comme vous pouvez voir, en activant simplement sur un bouton, je peux bouger mon moteur.